Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien après tout ce temps. Après tout ce temps durant lequel je n'ai rien partagé sur YouTube. Je suis infiniment désolée, enfin infiniment, non, pas exagérer, mais j'avais pas d'inspiration et des fois j'avais pas envie, en plus j'ai eu des problèmes avec mon matériel. Parfois j'ai fait des vidéos que je n'ai jamais postées parce que j'ai eu trop de problèmes. Informatique, enfin tout ce que vous voulez. Et puis au bout d'un moment, je me suis énervée et j'ai arrêté. Donc je me suis racheté du matériel euh, basique. Je ne sais pas s'il est basique ou pas, on verra. Je me suis racheté du matériel. Et on verra comment ça fonctionne. Je commence tout juste à me familiariser avec, et du coup, c'est la 4e fois que j'essaye de faire cette vidéo parce qu'à chaque fois, il y a un bug. Voilà, donc je vais essayer de ne pas être excédée en la refaisant pour la 4e fois, et je pense que je vais le faire par petits bouts, comme ça je vais les assembler, et ça évitera à chaque fois de recommencer éventuellement depuis le début. Donc aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose de très très important. Moi je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis naturopathe. Et entre autres, je pratique la radiesthésie, entre autres à définition, oh putain, à des fins, pardon, à des fins naturopathiques, à savoir euh, pour faire des diagnostics le plus précis possible. Ça évite de chercher pendant 10 ans des fois les causes les causes, le diagnostic d'une maladie, à toujours vérifier derrière auprès de médecins qui ont des outils pour pouvoir vérifier, donc des scanners, des analyses sanguines, etc. Mais ça évite des fois de tourner autour du pot pendant 15 000 ans et de trouver directement ce qui ne va pas et de trouver le remède éventuel adéquat pour cela. Alors, parmi ce qu'on propose, bien sûr, on trouve seulement parmi les choses que l'on cherche. On n'a pas comme ça un truc qui nous... À moins que ce soit par intuition, on n'a pas de remède qui nous descend du ciel, il faut que ce soit écrit quelque part qu'on puisse le trouver. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bref, les gens qui me connaissent savent comment je fonctionne, et il n'y a pas très longtemps, j'ai voulu faire une expérience parce que depuis quelque temps, j'avais envie de booster un peu mon taux vibratoire, et il m'est revenu en tête une technique que j'ai appris dans mes cours de naturopathie. Voilà pourquoi je pousse un coup de gueule. Entre autres, cette technique, c'est de fabriquer un élixir de cristal, de cristaux, de pierres précieuses, semi-précieuses, bref, un élixir en lithothérapie qui est une branche de la naturopathie étant tout ce qui est en rapport avec les médecines alternatives et ou naturelles pour soigner. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, chouette, c'est le moment d'essayer. J'avais pas essayé ça depuis que j'avais appris ça et depuis que j'avais eu mon diplôme. Je l'ai jamais essayé. Pourtant, les pierres, je connais bien, je les utilise moi-même. Et là, je me dis, bah tiens, je vais me faire un petit élixir avec du cristal de roche, parce que le cristal de roche fait partie des pierres qui sont réputées pour augmenter le taux vibratoire. Ce que je fais. Alors, du coup, je commence vers 11h midi dans une bouteille en verre, filtrée, voilà, la plus propre possible. Je mets mon fameux cristal de roche dans la bouteille. C'est comme ça qu'on me l'avait transmis, je précise. Et on dit dans le protocole que l'on peut attendre, que l'on peut laisser reposer toute la nuit. Ok, moi je me dis, moi je connais les pierres un petit peu et je sais qu'il n'y a pas besoin d'attendre toute la nuit pour qu'il y ait une certaine efficacité. Donc 2 heures plus tard, je commence à m'abreuver de cet élixir. Et au début, je me sens bien, je me sens très bien parce que
Tout simplement parce que déjà, à ce moment-là, j'entamais déjà des démarches pour augmenter mon taux vibratoire, etc. Donc voilà, j'essaie d'optimiser la chose. Donc déjà, d'emblée, je me sens bien. Ensuite, il y a l'effet un peu placebo qui te dit oh là là, je vais me sentir vachement bien. Et l'effet placebo, entre autres, ça fonctionne aussi. Pas forcément à 100% et peut-être pas sur le long terme, mais ça a quand même son importance. Surtout quand derrière il y a tout ce qui concerne l'émotionnel et la psyché, ça fonctionne vraiment beaucoup. Enfin voilà, du coup, je commence à m'abreuver de ce truc. Au début, je me sens très bien, comme je vous le dis. Dans la soirée, je me dis waouh, j'ai vachement d'énergie, c'est super. Jusqu'à ce que vers 23h, je me dis mais putain, j'ai pas du tout envie de dormir. Donc, et ça va pas non plus mis la puce à l'oreille dans la mesure où, quand je suis partie dans mes recherches, mes machins, mes trucs, quand je suis débordée d'enthousiasme et d'inspiration, je peux souvent faire des petites, voire des grosses insomnies. Donc, jusqu'ici, je m'inquiète pas. Et puis, au fur et à mesure de la nuit, je me dis quand même, j'arrive vraiment pas à dormir. Hein. À 3h du mat, j'étais encore en pleine forme, entre guillemets, en pleine, disons, en pleine ébullition. Et finalement, vers 4h, 4h30, j'arrive à m'endormir. Et le lendemain, je dois assumer, hein, je dois me lever, et je me sens pas très bien, mais je me mets ça sur le compte du fait que j'ai passé une toute petite nuit. Enfin, j'ai dormi vraiment très peu. Et du coup, qu'est-ce que je me dis que je vais faire pour me sentir mieux? Je vais continuer à boire ce fameux élixir, voilà. Donc, je continue mon petit machin, je fais ma petite préparation, Enfin, il m'en restait un petit peu, mais du coup, j'ai remis de l'eau dedans, blablabla. Enfin, j'ai fait ma petite... mon petit machin. Ma petite popote d'élixir. Et donc, l'une des premières choses que je fais dans ma journée, c'est de boire quelques gorgées de cet élixir. Je me sens pas très bien, j'ai le visage un peu bouffi, j'ai des poches sous les yeux, mais je me dis ça c'est le manque de sommeil. Hein. Ça m'est arrivé plein de fois d'avoir ce genre de symptômes, mais là j'ai quand même, sans vouloir être vulgaire, j'ai bien la tête dans le cul. Quoi. Bref, je me dis bon ça va aller mieux dans la journée, c'est pas la première fois que ça m'arrive, voilà. Je continue à boire quelques gorgées par-ci, quelques gorgées par-là, puis à côté je bois quand même de l'eau normale. Hein. Et qu'est-ce qui se passe vers midi? Je commence à vraiment pas me sentir bien. Je commence à vraiment pas me sentir bien. J'ai des symptômes un peu excessifs, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que je commence à avoir de la nausée, des maux de tête, de la diarrhée. Alors pas une diarrhée non plus, voilà, mais c'est plus le même transit. Je sens que mon transit a été atteint. Je commence à avoir chaud, à suer pour un oui ou pour un non, voilà, alors une sudation excessive. Et là, je commence à me dire, mais il y a quelque chose qui va pas, quoi. Là, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, mon instinct de naturopathe prend le dessus. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, mon regard croise croise cette fameuse bouteille en verre dans laquelle j'avais fait mon élixir. Et là, je me dis, il y a peut-être un truc avec ça. Là. Donc, je me remets dans la peau de l'enquêtrice que je suis. Et je commence à faire mon enquête, je commence à poser des questions. Qu'est-ce qui fait que je me sens aussi mal là à l'instant T? Donc j'ai plusieurs planches, vous voyez. Ça, c'est les causes. Les causes, j'en ai 8 comme ça. 8, 1, 2, 3, 1. J'en ai 8 comme ça. Et je tombe sur la case. Alors, je ne sais pas si vous pouvez lire ou pas ici. Mais sur la case radioactivité. La case sur laquelle je n'aurais jamais pensé tomber là-dessus. Et là, je me dis, non, là, il y a un problème. Je vais me sentir tellement mal que c'est du grand n'importe quoi. Mais quand même, je me sens
Ah oui, un symptôme que j'ai oublié de vous donner et qui m'a vraiment fait tilt, c'est que j'avais l'impression, psychiquement, émotionnellement, je me sentais comme si j'avais vécu un choc, mais un choc comme si je venais de vivre un accident de voiture hyper grave, mais que physiquement j'avais rien. Vous savez, quand vous êtes en état de choc, j'avais ce sentiment-là. C'était très bizarre. On a l'impression d'être comme si énergétiquement on était très agité à l'intérieur et comme si on venait de vivre un truc de dingue, quoi. Et donc, bref, je me dis, ça me semble bizarre radioactivité, mais je vais quand même faire des recherches. Donc je regarde sur internet le rapport entre la radioactivité et la lithothérapie, les cristaux, etc. Et je tombe sur des articles qui disent clairement que, bah, comme beaucoup de choses qui sont vivantes, comme tout ce qui est vivant, les pierres ont une charge radioactive, comme nous, comme les aliments qu'on mange. Par exemple, j'ai découvert entre autres que les bananes, les noix du Brésil sont très radioactives. Alors peut-être pour des raisons, pour plein de raisons différentes, mais voilà. En tout cas, tout ce qui est vivant détient une charge de radioactivité. La radioactivité, c'est une énergie considérable qui est dans la nature, qui est partout. Et direct, j'ai pensé à un truc, je me suis dit, mais oui, mais l'uranium, c'est quoi à la base? C'est une roche, c'est un minerai, c'est une pierre, quoi. Et qui vient d'une certaine profondeur aussi. Donc, il y a... voilà. Qui irradie d'ondes électromagnétiques, radioactifs. Bref, je suis pas forcément très juste dans les termes que j'emploie, mais en tout cas, l'information, en plus, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que le pendule se déplace parfois à une vitesse plus ou moins importante, et là, il s'est vraiment déplacé, mais genre comme ça, comme pour me dire, il y a une urgence là. Là, il faut vraiment que tu comprennes qu'il se passe ça en ce moment dans ton corps, quoi. Et c'est pour ça que je l'ai pris au sérieux, parce que je me suis dit, quand ça fait ça là, alors, c'est qu'il y a un truc, c'est qu'il y a une urgence. Donc j'ai fait ces recherches, je me suis dit, waouh, je continue quand même pour aller plus loin, donc je fais élixir de cristaux, dangerosité, radioactivité, machin, nanana, et je tombe sur effectivement des articles qui disent que ça peut être très dangereux, donc pour ce phénomène de radioactivité, mais pas que, aussi pour le fait que le fait de les tremper dans l'eau, c'est comme si ça va, comment dire, extraire des métaux lourds, des bactéries, et tout ça va se répandre dans l'eau, et voilà, quand on l'ingurgite, on l'ingurgite en soi, et ça crée un désordre énergétique et physique qui est très très dangereux. Même s'il n'y a pas de radioactivité, mais là, force est de constater que quasiment toutes les pierres détiennent une charge radioactive, de radioactivité qui est quand même bien au-dessus de la moyenne de ce qui est acceptable, supportable pour l'être humain en fait. Sur le long terme bien sûr, puisque moi je l'ai eu dans mon corps, donc enfin bref, et du coup je commence à paniquer, je me dis mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vais faire là, pour vous dire que d'un seul coup je prends vraiment conscience de ce qui m'arrive, et d'un seul coup le stress de l'information, ça a en plus exacerbé le truc, hein. Donc je continue à faire mon enquête quand même, parce que au début je dis il faut absolument que j'aille à l'hôpital là. Je peux pas gérer ça moi, je suis juste une naturopathe. Et d'emblée, ce qui me vient en tête, c'est que ils vont pas forcément me croire, et qu'en plus potentiellement je pourrais finir en HP, parce que j'ai pas du tout envie d'expérimenter. Non merci. Non, surtout que là, je pense qu'il n'y avait pas de sujet, il n'y avait pas de rapport direct. Donc, je pose quand même la question, est-ce que je peux m'en sortir seule? Le pendule me dit oui. Est-ce que je suis en danger? Le pendule me dit oui aussi. Donc là, je sens qu'il faut que je réagisse, qu'il faut que je fasse quelque chose, il faut surtout que j'arrête ça, tout de suite. Ça, c'est vraiment le truc de base, hein. Je sens vraiment qu'il faut que j'arrête ces conneries,
Et je fais des recherches, et là, je tombe sur, voilà, comment se débarrasser de déchets radioactifs, de charges radioactives qu'on peut avoir soit dans le corps. Je tombe donc sur les antioxydants. Il faut consommer le plus possible d'aliments qui ont beaucoup d'antioxydants, donc fruits et légumes. Et l'aliment, entre guillemets, l'aliment, l'élément magique que j'utilise déjà pour mes règles très douloureuses parce qu'elles contiennent du resveratrol, qui est un analgésique naturel puissant, c'est le vin rouge. Et je tombe entre autres sur un article qui dit que des marins, à l'ancienne, aujourd'hui peut-être qu'ils font les choses différemment, mais à l'ancienne, les marins qui potentiellement traversaient des zones qui étaient un peu, voire beaucoup radioactives, qui avaient peur d'être impactés de manière négative, se protégeaient en buvant un peu de vin rouge chaque jour pendant tout le temps de leur séjour, si on peut parler de séjour. Donc j'ai bu ce fameux vin rouge, j'ai pris un premier verre, et au début j'ai eu peur parce que ça a accentué ce sentiment de chaleur que j'avais à l'intérieur de moi. Et du coup, je me suis dit, mais ça se trouve, ça va aggraver ma situation. Mais je me suis dit, bon, radioactif pour radioactif, entre guillemets, foutu pour foutu. Voilà, tu bois 1 ou 2 verres de vin, tu vois ce qui se passe. Si vraiment ça ne va pas mieux, je me suis fait même un plat de légumes. Les légumes, alors j'ai l'habitude, moi, d'avoir plein de légumes et fruits antioxydants à mort. C'est normal, je suis naturopathe, donc c'est une habitude que j'ai prise. Là, je me suis fait vraiment un petit plat de légumes avec ce fameux vin. Et franchement, au bout du 2e verre, je me sentais mieux, déjà. Après, bon, tout n'est pas rentré dans l'ordre comme ça. Je me suis sentie mieux, la tension, ce sentiment de choc, en fait, de choc, vraiment, il s'est calmé. Mais j'ai eu quand même beaucoup de fatigue dans les jours à venir. J'ai mis quand même du temps à m'en remettre. Et je pense que ça a endommagé ma thyroïde qui déjà était un peu flemmarde. Voilà, sur le long terme, je ne sais pas ce que ça peut donner. Je ne sais pas du tout. Ça se trouve, je vais plus réussir à faire des bébés correctement. Je ne vais plus. Ça se trouve, ma thyroïde va être endommagée à vie. Je serai radioactive à vie. Je ne sais pas, parce qu'en fait, j'en sais rien sur le long terme ce que ça va me produire. Toujours est-il que, voilà, moi, je suis là pour vous prévenir qu'il y a des pierres, que les élixirs, que ce soit dans des compartiments ou dans l'eau, c'est pour moi, en tout cas, à proscrire. Si vous êtes radiesthésie, si vous pratiquez la radiesthésie et que vous avez d'autres données qui sont justes pour vous, écoutez-vous. Mais si c'est pas le cas, et si vous avez un doute, ne le faites pas, ça vaut pas le coup. Il y a plein de façons d'augmenter son taux vibratoire, autrement qu'avec des pierres. Et surtout, c'est très lié à l'alignement, c'est très lié aux prises de au niveau de conscience que l'on a, à notre alimentation, voilà, aux choses simples en fait de la vie quotidienne. Aux choses simples de l'être que vous êtes déjà, en fait, tout simplement. Voilà la leçon du moment. Ça sert à rien de vouloir brûler des étapes parce qu'on emploie des fois des techniques qui font tout l'inverse et qui peuvent, on verra, sur du long terme, si ça se trouve, ça a eu des conséquences désastreuses sur mon organisme. Peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, je vais mieux, je suis en vie et aujourd'hui, je suis contente, entre guillemets, de pouvoir vous transmettre ce message, contente de pouvoir le faire avec du recul, en toute connaissance de cause. Ça veut pas dire qu'il faut arrêter d'utiliser les pierres. Moi, j'ai demandé justement à mon pendule quelles pierres étaient positives, enfin, bénéfiques pour moi, lesquelles étaient néfastes pour moi. Toujours, faut demander pour soi, parce que d'une personne à une autre, enfin, pour soi. Il y a des vérités qui sont vraies pour tout le monde, et il y a des vérités qui sont vraies pour soi. Moi, j'ai demandé, est-ce que les pierres sont radioactives, machin, nanana, est-ce que c'est sain? On m'a dit que non. Par contre, on m'a dit que les pierres, en général, peuvent être bénéfiques, ça dépend de quelle façon, et ça dépend lesquelles. Certaines le sont, certaines ne le sont pas. Pour certaines personnes, c'est tel ou tel type de pierre, qui viennent de tel ou tel minerai. Pour d'autres, c'est peut-être autre chose. Mais voilà.
Prenez bien soin de vous en tout cas, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à soit me mettre, vous pouvez mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo, ça me permet de me soutenir. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous savez qu'il y a des férus de pierre qui auraient potentiellement l'idée de faire cette connerie d'élixir. Et ou abonnez-vous si vous pensez que mes vidéos peuvent vous intéresser, puisque comme ça vous aurez des notifications en temps réel chaque fois que je sortirai des vidéos. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à potentiellement très bientôt. Bye bye, ciao ciao.